Merci. Alors, bonsoir, je demande de vous lever debout pour un moment de réflexion. Merci, vous vous asseoir. Alors, c'est la première séance de janvier 2026. Alors, profite de l'occasion pour souhaiter à tous une bonne et heureuse année. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique. 3.1, Assemblée publique de consultation dérogation mineure 2025-041. 3.2, rapport du maire et des membres du Conseil sur les activités municipales du mois de décembre. Point numéro 4, première période de questions. Point numéro 5, administration, aucun point. Point numéro 6, législation et greffe. 6.1, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 décembre et les séances extraordinaires tenues le 15 décembre 2025. 6.2, l'avis de motion de dépôt de projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de réfection des infrastructures municipales de la pompe d'une portion de la rue Notre-Dame entre l'avenue Marcoux et du Manoir. Numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du contrôle de la réfection des sentiers du parc urbain et le transit. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, autorisation de dérogation mineure 2025-041 pour le 345 avenue du Plateau. Point numéro 9, ressources humaines, aucun point. Point numéro 10, autre sujet. 10.1, départ à la retraite de M. Martin Côte et remerciements. 10.2, départ à la retraite de M. Alain Leclerc et remerciements. 10.3, aide financière à la Fondation de l'école secondaire de Donnacona pour le soutien des jeunes de la communauté. 10.4, aide financière à l'organisation de la soirée d'humour à la Sapristi du relais de la Pointe-aux-Écureuils. 10.5, aide financière à l'organisation à l'organisme Laurent Merveille pour la tenue de son camp d'été spécialisé de 2026. 10.6, aide financière à la CJSR Port-Neuf. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Est-ce que vous n'avez pas de nouvelles? Non, j'en ai pas de mon côté. C'est point numéro 13, dépôt de document. Alors, 13.1, dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement numéro 2629-01. 13.2, dépôt des listes déposées du 19 décembre au 9 janvier 2026. Liste de correspondance du décembre 2025. 13.4, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs de la culture de la vie communautaire, conformément au règlement numéro 601 et point numéro 14, le BDCR. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, j'en vous donne un proposant. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour, proposant. Je propose. Donc, point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique. 3.1, Assemblée publique de consultation sur la dérogation mineure 2025-041. Dans un avis public là, qui est paru le 9 décembre dernier, donc les personnes intéressées étaient invitées à participer à une assemblée publique de consultation concernant une demande de dérogation mineure, donc la 2025-041 ou 345 avenue du Plateau. Donc les personnes là, qui avaient un intérêt là, pouvaient également transmettre leurs commentaires par écrit jusqu'au plus tard à 15h d'aujourd'hui, donc il n'y a aucun commentaire écrit là, qui a été reçu. Donc la demande de dérogation mineure là, pour 345 avenue du Plateau, donc demande qui a été formulée afin d'autoriser l'agrandissement d'un bâtiment principal sur 345 avenue du Plateau à Donnacona, soit l'ajout temporaire d'une barrière d'une superficie d'environ 34,6 m², qui présente des marges de recul non conformes. Donc, la demande de dérogation vise à autoriser un agrandissement du bâtiment principal présentant une somme des marges de recul latérales de 4,56 m au lieu du minimum prescrit de 6 m
et une marge de recul arrière projetée de 6,86 mètres au lieu du minimum exigé de 7,5 mètres. Donc, le CCU, c'est un dossier qui avait initialement été déposé au CCU une première fois. Donc, il y avait des précisions qui avaient été apportées. Et donc, dans la rencontre du 27 novembre, donc, le CCU recommandait au Conseil d'approuver la demande de dérogation mineure 2025-041. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent intervenir concernant la demande de dérogation au 345 avenue du Plateau? Ça va, donc ça complète la santé publique. La résolution concernant l'autorisation est dans l'autre. Merci, M. Client. Alors, pour le point 2, rapport du maire et des membres du Conseil sur les activités municipales depuis le mois de décembre 2025. Alors, de mon côté, le 2 décembre, je participais à une commission de développement économique au niveau de la MRC. Le 3 décembre, c'est une commission d'administration également au niveau de la MRC. Le 10 décembre, j'étais au Club des fermières qui célébrait le 90e anniversaire. Le 10 décembre, j'étais au Conseil des maires de la MRC. Le 13 décembre, j'étais à la soirée des fêtes des employés municipaux. Le 15 décembre, j'avais une formation de l'UNQ sur les zones inondables et mettons, des zones inondables de 10 ans, de 20 ans, 50 ans et 100 ans et plus. Qu'est-ce qui est construisible, qu'est-ce qui l'est pas. Une excellente formation que j'ai eue. Et puis, il y avait aussi M. Patrick Lévesque, le respecteur municipal, qui décidait aussi à cette formation. Le 18 décembre, j'ai participé au souper de l'Ange d'Or. Le 19 décembre, j'ai assisté à un match de Métal Perrault. Et le 22 décembre, j'avais une séance extraordinaire au niveau de la MRC. Alors, ceci conclut au mois de décembre. Là, on va penser directement du côté des conseillers. Chef. Merci. Moi, plus tranquille pour ma part que le vôtre. En fait, il y avait seulement le 5 décembre pour la soirée de l'accompagnement des préparations des rouges. Très belle soirée. Très belle équipe aussi pour une 3e année avec Mme Juliette et M. Germain. Donc, très belle félicitations pour toute l'organisation et la tenue de toutes les soirées-là. Vous vous êtes démarqué aussi, vous êtes l'équipe qui a fait le plus de kilométrage. Vous avez gagné le trophée. Non, Un grand trophée. vraiment, c'est pas quelque chose. On le fait pour la cause et pour le plaisir, plus que. Combien de kilomètres? 300. 304. 300 quelques kilomètres. Et il était 4 heures du matin. Merci. Madame Jean. C'était assez tranquille de nous apprendre la soirée. Oui, il y a eu du nez rouge, mais la soirée des employés, c'était de mon côté. L'Office municipal d'avoir eu en décembre été remise parce que les nombreux délégués nouvellement nommés n'étaient pas tout à fait encore tout en place, c'est-à-dire nommés plutôt. Alors, ça a été remis à demain. On rencontre ces gens-là demain. Merci. M. Pagé. Merci. Bonsoir. Bien, moi, assez tranquille, je n'ai pas sorti tellement. J'ai eu une formation de 7 heures, comme tous mes confrères et consoeurs ont réussi. C'était, je ne peux pas dire pénible et lancinant, mais c'était une bonne formation sur l'éthique de la déontologie. On a appris beaucoup encore, on pense qu'on a assez, mais nous en manque tout le temps un peu encore. Ça a fait vivre. C'était bien. Merci. Madame Laberge. Oui, moi, c'était un petit peu plus achalandé comme moi. Donc, le 2, j'ai eu le CA de la Corporation du bassin d'Adam-Cartier. Et on a d'ailleurs, je peux vous en nommer un petit peu, là, des faits là, saillants de la Corporation pour l'année. Il y a eu 77 colonies sur une superficie de plus de 4300 mètres carrés de plantes exotiques envahissantes qui ont bénéficié d'interventions de la Corporation du bassin d'Adam-Cartier. 218 végétaux plantés pour faire de la compétition végétale contre justement les plantes exotiques envahissantes. 17 établissements ont participé à la trousse éducative sur la biologie du saumon atlantique. 2200 œufs de saumon ont éclos dans le projet de trousse éducative. 29 834 saumoneaux ont été estimés dévalant la rivière Jean-Cartier au printemps 2024.
100 saumons ont franchi la passe migratoire, puis ont été transportés en camion-citerne et remis à l'eau dans la rivière Jacques-Cartier. Près de 1500 personnes ont visité le site récréo-touristique de la passe migratoire de la Jacques-Cartier. 9200 mètres carrés de territoire herpétologique inventorié. 2 198 865 mètres carrés de milieux humides hydriques délimités sur une superficie de 3 751 818 mètres carrés de milieux naturels caractérisés. 6 plans de protection des sources d'eau potable réalisés et déposés. 556 bouteilles d'échantillons d'eau récoltées pour plusieurs paramètres analysés dans le cadre de 5 programmes d'échantillonnage. Plus de 225 communications publiques, dont les réseaux sociaux, infolettes, communiqués presse, et 2 corvées de nettoyage ayant permis de récolter 307 kilos par exemple, de déchets sur une superficie totale de 450 300 mètres carrés dans la rivière Jacques-Cartier à Tewksbury et Shannon. Donc, c'est quelques points là, du rapport annuel. Ensuite, le 3, j'ai eu moi aussi ma dernière formation des élus. Le 4, le 5, j'ai participé à Année Rouge. Le 11, la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Donc, c'était les points saillants, c'était surtout l'élection du nouveau conseil pour la Régie régionale qui est maintenant Récolo. Donc, je peux vous nommer le président, M. Guy Germain, le vice-président, M. Simon Ché, pardon. Ensuite, il y a eu des divers comités. Je ne vous les nommerai pas parce qu'il y en a plusieurs et plusieurs personnes. Donc, c'est surtout ça qui s'est passé dans le CA de la Régie régionale. Et le 13, ben, on avait le souper de la soirée Noël des employés de la ville de Donnacona. C'est tout. Madame Laval. Tu vas demander? Oui, puis bonsoir. De mon côté, le 2 décembre, j'avais la rencontre des officiers. En fait, j'étais content d'apprendre qu'ils ont dépassé tous les objectifs qu'ils avaient pour l'année 2025. Les visites, les inspections, tous les objectifs ont été atteints et même dépassés. Donc, je les félicite pour leur beau travail. Puis aussi, on a 2 pompiers qu'on va honorer plus tard ce soir qui ont pris leur retraite après de nombreuses années. Donc, je tiens à les féliciter personnellement aussi pour leur engagement. Et le 5, j'ai en passant, si vous avez gagné pour le plus de kilométrage, c'est un peu grâce au dernier call qu'on a reçu que finalement la personne n'était pas là. Vous êtes allé pour rien. Mais c'est grâce à mon. On voulait beaucoup, par exemple. Mais moi, je pense que c'est aussi parce que moi, j'étais à la restauration, donc moi, je vous ai bien nourri pour être capable de faire le chemin toute la soirée. Manger à la petite table. C'est ça. Je voulais féliciter notre directeur général, M. Charmin, qui fait un travail comme porte-parole incroyable, et toute l'équipe de Nez Rouge également. C'est tout pour moi. Merci. C'est parent, monsieur Cheval, terminé. Bonsoir tout le monde. Donc, je recule un peu en novembre parce qu'on a tenu le dernier CCU de l'année le 27 novembre. Ensuite de ça, je vais participer au parcours de formation des élus le 2 décembre, formation entre autres sur l'éthique. Le 5 décembre, j'ai participé à l'opération des Rouges. Et le 13 décembre, à la soirée de Noël des employés municipaux. Parfait. Merci. Alors, ensuite, tu complètes les points numéro 3. Alors, point numéro 4, première période des questions. Est-ce que tu as des questions en ligne que je vais? Bon, les gens avaient jusqu'à aujourd'hui 15 heures pour transmettre des questions en ligne, on n'en a pas reçu. Parfait. C'est une question de la salle? Non. Tu complètes la période des questions. Tu vas le même. Alors, point numéro 5, administration, aucun point. Point numéro 6, législation greffe. Alors, 6.1, sur l'acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil tenu le 10 décembre et la séance extraordinaire tenue le 15 décembre dernier. Donc, comme à chaque première séance du mois, donc, le Conseil municipal va approuver les procès-verbaux des séances du mois précédent. Donc, 3 séances, donc une ordinaire le 8 décembre et 2 séances extraordinaires le 15 décembre, l'une pour l'adoption du budget. Donc, la résolution est d'approuver les procès-verbaux de ces séances que vous aviez évidemment les documents dans les procès-verbaux dans vos documents. Merci. Alors, un proposant. Je propose. Alors, 6.2, voici un avis de motion et dépôt du projet de règlement
évidemment décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de réfection des infrastructures municipales d'une portion de la rue Notre-Dame entre l'avenue Marcoux et du Manoir. Que tout règlement doit d'abord être précédé d'une avis de motion et d'un dépôt de projet. Donc, ce soir, c'est l'avis de motion et le dépôt de projet du règlement d'emprunt, le règlement décrétant la dépense et l'emprunt afin de procéder aux travaux de réfection des infrastructures municipales d'une portion de la rue Notre-Dame entre les avenues Marcoux et du Manoir. Ça donne l'avis de motion. Oui, je fais l'avis de motion et le dépôt du règlement. Projet de règlement. C'est. Donc, les points numéro 6, point numéro 7 sont contractuels. Alors, 7.1, le droit du contrôle pour la réfection des sentiers du parc urbain de transit. Donc, considérant que suivant les travaux réalisés à la station de traitement des eaux usées, donc des sentiers de vélo de marche du parc urbain ont dû être détruits. Donc, considérant qu'il était donc prévu et nécessaire de remettre ces sentiers en état. C'est un projet là, qui a été prévu au budget des immobilisations. Il y a une offre qui a été reçue d'entreprise Sentier Boréal pour ce projet. C'est un contrat qui peut être donné là, décréé en vertu du règlement des 578 sur la gestion contractuelle. Donc, la résolution d'octroyer le contrat à l'entreprise Sentier Boréal pour les travaux de réfection des sentiers du parc urbain de transit pour la somme de 69 845 $ et un sou incluant les taxes, et d'autoriser cette dépense dans même le poste budgétaire du projet du fonctionnaire. Merci. Alors, un proposant. Je propose. Super. Quelqu'un est contre. Tu conclus le point numéro 7, point numéro 8. Alors, le point 1, autorisation de dérogation mineure pour 2025-041 pour le 345 avenue du Plateau. Alors, imaginez que très bien expliqué la demande de dérogation mineure. Alors, la résolution est d'autoriser la demande de dérogation mineure 2025-041. Alors, je vous en ai proposé. Je propose. Un contre. C'est directement au point numéro 10 qui est autre privé. Alors, 10.1, départ à la retraite de M. Martin Côte et remerciement. On va considérer que M. Martin Côte, pompier de la brigade de service de sécurité d'incendie, après sa retraite, après 30 années de service au sein de la ville de Donnacona, que le conseil municipal souhaite souligner son départ à la retraite et le remercier de ses loyaux services. Alors, la résolution que le conseil municipal remercie M. Martin Côte pour son travail au sein de la ville de Donnacona pour les 30 ans. On le souhaite également une belle retraite. Alors, nous avons également, durant la soirée des employés, nous avons remis un certificat à M. Côte. Alors, ce soir, c'est seulement la résolution. Alors, nous allons proposer. Je propose. Michel. Point 2, départ à la retraite, c'est M. Alain Leclerc et remerciement. Concerne M. Leclerc, pompier de la brigade de service d'incendie, prend sa retraite après 32 ans de service au sein de la ville. Le conseil municipal souhaite souligner le départ à la retraite et le remercie de ses loyaux services. Alors, la résolution que le conseil municipal remercie M. Alain Leclerc pour son travail au sein de la ville. Pour les 32 ans de loyaux services, on lui souhaite également une bonne retraite. Alors, nous avons proposé. Je propose. Demande d'aide financière à la Fondation de l'École secondaire de Donnacona pour le soutien des jeunes de la communauté. Alors, considérant la correspondance reçue par la Fondation de l'École secondaire, par laquelle l'organisme sollicite une aide financière de la Ville pour le soutien des jeunes de la communauté. On sait que le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière. Alors, la résolution de verser une aide financière de 1 750 $ à la Fondation de l'École secondaire de Donnacona pour le soutien des jeunes de la communauté et d'autoriser cette dépense à le poste budgétaire. Je vous en ai proposé. Je propose. Est-ce que quelqu'un est contre? Dans 10.4, aide financière à l'organisme de la soirée d'humour à la sapristie du relais de la Pointe du Pleuil.
Alors, concernant la demande d'aide financière adressée à la Ville par M. Tommy Pelletier, organisateur de la soirée d'humour à la Sapristi, concernant cet événement, vise à offrir une soirée divertissante tout en contribuant à la diversité des activités culturelles de la communauté. Alors, la résolution est de verser une aide financière de 300 $ à l'organisation de la soirée d'humour à la Sapristi du relais de la Pointe du Vicureuil et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire. Je vous besoin de proposant. Je propose. Quelqu'un contre? Aide financière à l'organisme Le Relais Merveille pour la tenue de son camp d'été spécialisé 2026. Alors, consent que l'organisme Le Relais Merveille sollicite une aide financière de la Ville dans le cadre de l'organisation de son camp d'été spécialisé 2026. Et consent que le Conseil municipal juge approprié de verser une aide financière afin de soutenir l'organisme, soit un montant d'équivalent de 1 150 $ par enfant participant à ce camp d'été et provenant de dons communs. La résolution de verser une aide financière de 1 150 $ par enfant inscrit provenant de la Ville à l'organisme Le Relais Merveille dans le cadre de son camp d'été spécialisé 2026, d'autoriser la trésorière à verser cette aide financière suivant la réception de la confirmation par l'organisme du nombre d'enfants inscrits au camp provenant de dons communs et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire. Alors, j'ai besoin de proposants. Je propose. Quelqu'un contre? « 6.6. Aide financière CJSR TV Port-Neuf. On sent que la correspondance reçue de la télévision communautaire CJSR TV Port-Neuf, dans laquelle l'organisme sollicite une aide financière de la Ville pour la continuité de la diffusion de l'information locale pour la période du 1er juillet 2025 à juin 2026. On sait que le Conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière. Alors, la résolution de verser une aide financière de 1 861,80 $ à CJSR TV Port-Neuf pour la continuité de la diffusion de l'information locale pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 est autorisé cette dépense à même poste budgétaire. Je vous en ai proposé. Je propose. Quelqu'un contre? C'est complète le point numéro 10. On va le 11, deuxième période des questions. Faut-tu aller en avant? Oui, s'il vous plaît. La rue Notre-Dame, c'est juste pour savoir. Ou présenter et poser votre question. Gilles Breton. Oui. Tu voudrais savoir, la rue Notre-Dame, ça va être des trottoirs, comment ça va faire ça, juste pour savoir. La rue Notre-Dame, la partie de. Marco puis Manoir. Oui, il va y avoir un trottoir juste côté sud. OK. Comme c'est là. Ça, présentement, oui. Mais plus large un peu, je suppose. À certains endroits plus larges, d'autres qui vont être exactement à la même largeur. OK, puis le reste va être pareil. Oui, excepté il y a une partie, si je ne me trompe pas, à partir de Montreuil jusqu'à du Manoir, il n'y aura pas de stationnement des deux côtés de la rue qui va être accepté. Avant ça, à certaines places, oui, il va y avoir de l'autorisation de stationnement. Parfait. Merci. Question? La deuxième période de questions. Alors, c'est au point numéro 13, dépôt de documents. Alors, 13.1, dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes de la Ville à voter concernant le règlement numéro V 629, c'est à 01. Alors, c'est un dépôt du gratuit. Ouais, en fait, c'est le dépôt du registre qui est tenu pour le règlement, qui m'a motivé le règlement d'emprunt pour les travaux de vie permis. C'était l'augmentation de la dépense de l'emploi, le contenu du rapport du projet de mandat. Donc, c'est le certificat de la prendre la méthode de façon ici. Merci bien. Alors, 13.2, dépôt de la liste des déboursés du 9 décembre 2025 au 9 janvier 2026. Alors, la liste des chèques émis pour un montant de 5 129,96 $. La liste de dépôts pour un montant de 676 152,86 $. La liste des prélèvements de 235 901,93 $. Et la liste des déboursés pour le service de la dette est de 33 268,75 $.
13.3, c'est la liste de correspondance qui est déposée. 13.4, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement V601. Alors, on a un candidat qui est M. Raphaël Perrier, des sauveteurs national. La rémunération, c'est classe 7 échelon 1. M. Mademoiselle Samuel Moirier, sauveteur national, classe 7 échelon 1. Et Samuel Moirier nous fait, cette fois-ci comme monitrice en sécurité aquatique, classe 8 échelon 1. Donc, les points numéro 13, point numéro 14, le levée de la séance. Alors, on vous en a proposant pour la levée de la séance. Je propose. Alors, ceci conclut la séance de conseil du 12 janvier. Merci, bonne soirée. Merci.